Nous allons parler dans cet épisode de notre série Vue cosmique dans son volet actuel, la Palestine parlons-en, de l'antisémitisme moderne. La révolution industrielle du XIXe siècle a créé une classe capitaliste et a creusé l'écart entre les couches sociales. Certains juifs d'Europe se sont enrichis et des socialistes comme Proudhon ou Fournier focalisés sur ces juifs en occultant les autres qui étaient majoritaires, ce qui a attisé les haines contre les juifs. Et des centaines de milliers de juifs ont fui en Autriche-Hongrie, en France, en Belgique, en Angleterre et ultérieurement aux États-Unis. Cet afflux de juifs de l'Est européen vers l'Ouest a suscité un mouvement antisémite et une inquiétude chez les juifs installés depuis longtemps en Europe occidentale et qui craignaient que cette hostilité contre les juifs n'annule leurs droits acquis grâce aux idées des Lumières qui prônaient l'émancipation juive. Cet afflux vers l'Europe de l'Est a laissé émerger le concept de problème juif et un antisémitisme moderne se voulant scientifique en brandissant la notion de race tout en tissant des liens avec les nationalistes qui excluaient les juifs de leur nation. En 1894 débutait le procès d'un capitaine juif de l'armée française nommé Alfred Dreyfus, accusé de trahison et d'espionnage au profit de l'Allemagne et condamné à l'exil en Guyane. Il ne sera réhabilité que 12 ans plus tard. Theodor Herzl, journaliste d'origine hongroise et juif libéral, est choqué de retrouver à Paris, capitale des Lumières, cette haine contre les juifs que suscite l'affaire Dreyfus, ce qui l'incite à chercher un refuge pour les juifs dans un pays où ils ne seraient pas minoritaires, où ils ne seraient pas persécutés. Et c'était le point de départ du sionisme politique qui pousse Herzl à fonder l'Organisation sioniste mondiale au congrès de Bâle en 1897, projet considéré jusqu'à 1930 comme une utopie par les juifs de l'Europe centrale qui optaient pour une migration ou l'assimilation, tandis que BAND, mouvement ouvrier et socialiste juif d'Europe orientale, réclamait une autonomie culturelle là où vivaient les juifs, tandis que les juifs de la bourgeoisie européenne se méfiaient du sionisme comme réponse à l'antisémitisme, car ils considéraient que le sionisme comme l'antisémitisme pouvait porter préjudice à leur statut. Tout en dénonçant le projet sioniste, les plus riches ont financé les colonies juives en Palestine. Une question légitime qu'on peut se poser est comment les juifs européens, méprisés et sans aucune influence politique, ont pu s'implanter en Palestine. C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.